Martin, matin, tous les matins en te levant. Martin, matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, Martin, matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, matin, avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Qu'est-ce qui m'arrive encore? Pipo et Pipo, les champions du rire. Ce soir, grand gala avec les irrésistibles Pipo et Pipo. Venez voir les désopilants Pipo et Pipo. Bon, on dirait que ce matin, je suis un comique. Il y a gros à parier que je suis Pipo. Mais qui est l'autre Pipo? Oh! Salut Pipo. Hé, qui c'est celui-là? Mais c'est toi, fiston. Enfin presque. Vous êtes Martin et Martin à la ville et les irrésistibles Pipo et Pipo à la scène, le fameux duo comique. Ouais, mais non, moi je suis moi et j'ai pas du tout l'intention de supporter ce Gugus toute la journée. D'ailleurs, cet après-midi, je dois aller travailler à la bibliothèque avec Grosmo et Roxane pour préparer un exposé. Te fâche pas Pipo. Allez, installe-toi, sinon ton petit déj va refroidir. Oh, bien joué, Pipo. Non, non et non. C'est la 10e fois que je vous le dis. Jamais je ne vendrai mon musical. De gré ou de force, tu devras céder, Risotto. Foi de showbiz, je l'aurai, le Parnasse. Bientôt, tu me supplieras de le racheter. C'est encore Showbiz, le directeur de l'Olympique. Il insiste pour racheter le Parnasse. La saison n'a pas été bonne, papa. Est-ce qu'il faut s'entêter à refuser? Et comment? Tu oublies que le spectacle d'aujourd'hui va faire un tabac. Salut public aimé. On applaudit bien fort les irrésistibles Pipo et Pipo. Waouh. J'ai 2 copains Martin aujourd'hui. Et star de musical en plus super. Minute, c'est moi ton copain, personne d'autre. Et il faut pas compter sur le pitre qui m'accompagne pour l'exposer, d'accord? D'accord. D'accord. Mais quand même, avoue que c'est rigolo. Oh. Hé, tu sais faire ça? Tu sais, Martin, tu es mignon comme ça. Oh, si mes meilleurs amis ne reconnaissent pas le vrai Martin, alors là... Oh, le jaloux, je te fais marcher, Martin. Même entre mille, je reconnaîtrai toujours le vrai, voyons. Bon, on va à la bibliothèque? Et puis la poule aussi. Le Parnasse Musical. Aujourd'hui en matinée, représentation exceptionnelle des irrésistibles Pipo et Pipo. Alors, on y va? Incroyable. Hier encore, ici, c'était la bibliothèque municipale et aujourd'hui... Mais t'aimerais pas que ce soit encore un de ces trucs qui n'arrivent qu'à toi, Martin? Ah, vous voilà. J'avais peur qu'il vous soit arrivé quelque chose. Bon, tout va bien. Vous êtes prêts, Pipo et Pipo? Lisette va vous conduire à vos loges. À nos loges? Ah, pas question, nous avons un exposé à préparer. Mais vous avez signé un contrat? Moi, pas du tout. Ben moi si. Et toi et moi, c'est du pareil au même, pas vrai? Un engagement au Parnasse, Ça se refuse pas, mon vieux Pipo. jamais, vous m'entendez? Jamais je ne ferai le pitre avec ce zozo, ici ou ailleurs. Non, Martin! Non, ne t'en fais pas, ma petite Lisette, nous trouverons bien quelque chose. C'est si grave si la représentation n'a pas lieu? Eh bien, il faudra rembourser les billets. Ce sera la faillite, la fermeture du musical et le renvoi des employés. Martin, peut-être que tu pourrais... Mais Roxane, ça va être le bide, jamais je suis montée sur scène. Jamais? Oh le culot! On a joué partout dans le monde! Partout, on a fait un tabac! Même que ce serait un crime si Pipo et Pipo décevaient leur public. Bon, ok. Voilà, vous êtes chez vous. À plus tard pour la représentation.
Ouais, bon, ça va, tu peux être fier de toi. Voilà où on en est à cause de ce contrat idiot. Oh, je vois, tu nous fais ta crise habituelle d'avant la représentation. Je propose donc que chacun se retire dans sa loge. Moi, Pipo ici, et toi, Pipo là-bas. Ça va, la voie est libre. Suivez-moi discrètement. Des fleurs pour messieurs Pipo et Pipo. Le couloir au premier, prenez l'escalier de service. Mince, il y a 2 loges. Peu importe, l'une ou l'autre fera l'affaire. Oh, des fleurs. Une admiratrice, sans doute. Oh. Dépêchez-vous. Ça ne va pas, Martin? J'ai le trac. Tu te rends compte? Je sais rien du numéro que je vais faire avec Pipo. Oh, c'est pas la première fois que t'es dans cette situation. Tu as su piloter quand tu étais pilote ou naviguer quand tu étais navigateur. D'ailleurs, Pipo, lui, doit savoir. Suffit simplement d'aller lui demander en quoi consiste le numéro. Bah, il est où? Oh, cette odeur! Avec les compliments de l'Olympique. Tout ça ressemble fort à un enlèvement. Un enlèvement! Ce bandit de Showbiz a donc mis sa menace à exécution. L'Olympique est le plus grand musical de la ville et Showbiz, son directeur, veut absolument acheter le Parnasse. Il a enlevé Pipo pour me forcer à annuler la représentation et en me poussant à la ruine, à lui vendre le Parnasse à bon compte. Mais je ne céderai pas à cette canaille! Papa, tu vas encore te rendre malade pour rien d'ailleurs, parce que je ne vois vraiment pas ce qu'on peut faire. C'est horrible. Je ne vois qu'une solution. Je vais aller chercher Pipo. Mais le spectacle... C'est bien simple. En attendant que je revienne avec Pipo, Roxane et Gros-Mo vont improviser un numéro de levée de rideau pour faire patienter les spectateurs. Génial! Vous pouvez compter sur moi. Oui, bah on risque d'en avoir sérieusement besoin. Oh! Ça va mieux, cher ami? Ah, Vous vous souvenez, le bouquet de fleurs? Je tenais absolument à vous rencontrer avant que vous débutiez au Parnasse. Malheureusement, vous avez eu ce malaise, sans doute la chaleur dans cette minable loge. Alors j'ai préféré vous faire transporter à l'Olympique dans votre loge, celle que mérite votre talent, celle qui verra le triomphe de l'inimitable, de l'unique Pipo. Car je suis bien décidé à vous faire signer un contrat d'exclusivité. La chance de votre vie, mon vieux. Il est bien gentil, Martin. Improviser un numéro, mais lequel? Oh, nous avons un costume d'illusionniste en réserve. Pourquoi ne pas faire un numéro avec ça? Le problème, c'est que nous ne sommes pas des illusionnistes. Mais justement, la voilà l'idée. Nous allons faire un numéro d'illusionniste comique. Nous serons des ringards qui ratent tout. Super! Rien de tel que de faire rigoler pour faire patienter. fermé, essayons l'entrée des artistes. Impossible d'entrer, à moins que je suis Pipo après tout. Eh oh là, on ne pense pas. Mais je suis Pipo, le type que votre patron a invité. Ah ouais, je vous ai aperçu tout à l'heure dans la loge. Vous êtes bien réveillé maintenant? Non mais au fait, je vous ai pas vu sortir. Évidemment, j'ai un truc d'artiste pour passer sans qu'on me remarque. Je vais vous montrer. Bien, pour commencer, grattez-vous sous le menton. Et qu'est-ce qu'il faut faire après? Il aurait quand même pu m'expliquer la suite. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous n'allez pas comme prévu assister tout de suite au numéro des fameux Pipo et Pipo. Mais la direction, ne reculant devant aucun sacrifice, vous propose en supplément au programme prévu les pétillants Roxane et Gros-Mo. Régisseur, débarrassez-moi de cette horrible chose. Elle m'empêche de travailler.
Débarrassez-moi de ça, ou je transforme le contrat de Monsieur Showbiz en confetti. Tout de suite, monsieur Pipo, tout de suite. Respect. Hé, mais Rentre qu'est-ce que là-dedans. vous faites? Oh. Un seul Pipo en liberté surveillée, ça suffit. Pour l'autre, le patron décidera de ce qu'il faut faire à son retour. Martin, le temps presse. Il faut sortir d'ici vite. Voyons. Et voilà nos bras. Pas de nouvelles de Martin? Non, toujours pas, mais continuez, ça marche bien. Nous ne pourrons pas tenir longtemps, nous allons être à court d'idées. Un truc comme ça devrait faire du bruit en explosant. Si vous ne m'ouvrez pas, je vais faire tout sauter. Hein? C'est quoi ce boom? Il va pas nous narguer longtemps, le comique. Vite, filons. On a encore une chance d'entrer en scène à temps au Parnasse. Non, Monsieur Pipo. Depuis ce matin, tu veux te débarrasser de moi. Eh bien, c'est fait. Je vais signer un contrat en solo avec l'Olympique, voilà. Je reconnais, Pipo, j'ai pas été très sympa avec toi, sans doute l'inexpérience. J'ai pourtant fait face à bien des situations, mais artiste comique, jamais. C'est vrai qu'en matière de comique, il te reste beaucoup à apprendre. Et pour ça, je n'en vois qu'un qui soit à la hauteur, c'est Pipo. Sacré Pipo. Et maintenant, ce que vous attendez tous, voici les irrésistibles Pipo et Pipo. Écoutez, ça va faire un triomphe. Le musical est sauvé. Ah, bande d'incapables! 1 heure! Il a suffi que je m'absente 1 heure pour que vous fassiez échouer un si génial projet! Ah. Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Non, Martin! Ne t'en fais pas, ma petite Lisette, nous trouverons bien quelque chose. C'est si grave si la représentation n'a pas lieu? Eh bien, il faudra rembourser les billets. Ce sera la faillite, la fermeture du music-hall et le renvoi des employés. Martin, peut-être que tu pourrais... Mais Roxane, ça va être le bide. Jamais je suis montée sur scène. Jamais? Oh, le culot! On a joué partout dans le monde. Partout, on a fait un tabac. Même que ce serait un crime si Pipo et Pipo décevaient leur public. Bon, ok. Voilà, vous êtes chez vous. À plus tard pour la représentation. Ouais, bon, ça va, hein, tu peux être fier de toi. Voilà où on en est à cause de ce contrat idiot. Oh, je vois, tu nous fais ta crise habituelle d'avant la représentation. Je propose donc que chacun se retire dans sa loge. Moi, Pipo ici, et toi, Pipo là-bas. Ça va, la voie est libre. Suivez-moi discrètement. Des fleurs pour messieurs Pipo et Pipo. Le couloir au premier, prenez l'escalier de service. Mince, il y a 2 lodges. Peu importe, l'une ou l'autre fera l'affaire. Oh, des fleurs. Une admiratrice, sans doute. Oh. Dépêchez-vous. Ça ne va pas, Martin? J'ai le trac. Tu te rends compte? Je sais rien du numéro que je vais faire avec Pipo.
C'est pas... Je vous le dis, jamais je ne vendrai mon musical. Degré ou de force, tu devras céder, Risotto. Foi de showbiz, je l'aurai, le Parnasse. Bientôt, tu me supplieras de le racheter. C'est encore Showbiz, le directeur de l'Olympique. Il insiste pour racheter le Parnasse. La saison n'a pas été bonne, papa. Est-ce qu'il faut s'entêter à refuser? Et comment? Tu oublies que le spectacle d'aujourd'hui va faire un tabac. Salut, public aimé! On applaudit bien fort les irrésistibles Pipo et Pipo! Waouh! J'ai 2 copains Martin aujourd'hui et star de musical en plus, super! Minute, c'est moi ton copain, personne d'autre. Et il faut pas compter sur le pitre qui m'accompagne pour l'exposer, d'accord? D'accord! D'accord. Mais quand même, avoue que c'est rigolo. Hé, tu sais faire ça? Tu sais, Martin, tu es mignon comme ça. Si mes meilleurs amis ne reconnaissent pas le vrai Martin, alors là... Oh, le jaloux, je te fais marcher, Martin. Même entre mille, je reconnaîtrai toujours le vrai, voyons. Bon, on va à la bibliothèque? Et puis la poule aussi. Le Parnasse Musical. Aujourd'hui en matinée, représentation exceptionnelle des irrésistibles Pipo et Pipo. Alors, on y va? Incroyable. Hier encore, ici, c'était la bibliothèque municipale et aujourd'hui... Mais t'aimerais pas que ce soit encore un de ces trucs qui n'arrivent qu'à toi, Martin? Ah, vous voilà. J'avais peur qu'il vous soit arrivé quelque chose. Bon, tout va bien. Vous êtes prêts, Pipo et Pipo? Lisette va vous conduire à vos loges. À nos loges? Pas question, nous avons un exposé à préparer. Mais vous avez signé un contrat? Moi, pas du tout. Ben moi si. Et toi et moi, c'est du pareil au même, pas vrai? Un engagement au Parnasse, ça se refuse pas, mon vieux Pipo. Jamais, vous m'entendez? Jamais je ne ferai le pitre avec ce zozo, ici ou ailleurs. Fermé, essayons l'entrée des artistes. Impossible d'entrer, à moins que je suis Pipo après tout. Eh oh là, on ne pense pas. Mais je suis Pipo, le type que votre patron a invité. Ah ouais, je vous ai aperçu tout à l'heure dans la loge. Vous êtes bien réveillé maintenant? Non mais au fait, je vous ai pas vu sortir. Évidemment, j'ai un truc d'artiste pour passer sans qu'on me remarque. Je vais vous montrer. Bien, pour commencer, grattez-vous sous le menton. Et qu'est-ce qu'il faut faire après? Il aurait quand même pu m'expliquer la suite. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous n'allez pas comme prévu assister tout de suite au numéro des fameux Pipo et Pipo. Mais la direction, ne reculant devant aucun sacrifice, vous propose en supplément au programme prévu les pétillants Roxane et Gros Mots. Régisseur, débarrassez-moi de cette horrible chose. Elle m'empêche de travailler. Mais... Débarrassez-moi de ça, ou je transforme le contrat de Monsieur Showbiz en confetti. Tout de suite, Monsieur Pipo, tout de suite. Respect. Hé, mais qu'est-ce que vous faites? Un seul Pipo en liberté surveillée, ça suffit. Pour l'autre, le patron décidera de ce qu'il faut faire à son retour. Martin, le temps presse, il faut sortir d'ici vite, voyons. Martin, tous les matins en te levant. Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière, Homme de Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros Mots, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on s'ennuie jamais.
Qu'est-ce qui m'arrive encore? Pipo et Pipo, les champions du rire. Ce soir, grand gala avec les irrésistibles Pipo et Pipo. Venez voir les désopilants Pipo et Pipo. Bon, on dirait que ce matin, je suis un comique. Il y a gros à parier que je suis Pipo. Mais qui est l'autre Pipo? Oh! Salut Pipo! Hé, qui c'est celui-là? Mais c'est toi, fiston. Enfin presque. Vous êtes Martin et Martin à la ville et les irrésistibles Pipo et Pipo à la scène, le fameux duo comique. Ouais, mais non, moi je suis moi et j'ai pas du tout l'intention de supporter ce Gugus toute la journée. D'ailleurs, cet après-midi, je dois aller travailler à la bibliothèque avec Grosmo et Roxane pour préparer un exposé. Te fâche pas, Pipo! Allez, installe-toi, sinon ton petit déj va refroidir. Oh, bien joué, Pipo. Non, non et non. C'est la 10e fois que je... La première fois que t'es dans cette situation, tu as su piloter quand tu étais pilote ou naviguer quand tu étais navigateur. D'ailleurs, Pipo, lui, doit savoir. Suffit simplement d'aller lui demander en quoi consiste le numéro. Bah, il est où? Oh, cette odeur! Avec les compliments de l'Olympique. Tout ça ressemble fort à un enlèvement. Un enlèvement? Ce bandit de showbiz a donc mis sa menace à exécution. L'Olympique est le plus grand musical de la ville et Showbiz, son directeur, veut absolument acheter le Parnasse. Il a enlevé Pipo pour me forcer à annuler la représentation et en me poussant à la ruine, à lui vendre le Parnasse à bon compte. Mais je ne céderai pas à cette canaille! Papa, tu vas encore te rendre malade pour rien d'ailleurs, parce que je ne vois vraiment pas ce qu'on peut faire. C'est horrible. Je ne vois qu'une solution. Je vais aller chercher Pipo. Mais le spectacle... C'est bien simple. En attendant que je revienne avec Pipo, Roxane et Grosmo vont improviser un numéro de levée de rideau pour faire patienter les spectateurs. Génial! Vous pouvez compter sur moi. Oui, bah on risque d'en avoir sérieusement besoin. Oh! Ça va mieux, cher ami? Ah! Vous vous souvenez, le bouquet de fleurs? Je tenais absolument à vous rencontrer avant que vous débutiez au Parnasse. Malheureusement, vous avez eu ce malaise, sans doute la chaleur dans cette minable loge. Alors j'ai préféré vous faire transporter à l'Olympique dans votre loge, celle que mérite votre talent, celle qui verra le triomphe de l'inimitable, de l'unique Pipo. Car je suis bien décidé à vous faire signer un contrat d'exclusivité. La chance de votre vie, mon vieux. Il est bien gentil, Martin. Improviser un numéro, mais lequel? Oh, nous avons un costume d'illusionniste en réserve. Pourquoi ne pas faire un numéro avec ça? Le problème, c'est que nous ne sommes pas des illusionnistes. Mais justement, là voilà l'idée. Nous allons faire un numéro d'illusionniste comique. Nous serons des ringards qui ratent tout. Super! Rien de tel que de faire rigoler pour faire patienter. Oh.